demander d'acclamer le Seigneur et d'accueillir donc notre frère Mekila qui est chargé ce matin donc de nous apporter la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le message. Que le Seigneur bénisse son serviteur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans cette atmosphère d'adoration en ce moment. Merci Seigneur. We bow down and worship Yahweh. Alléluia, merci. Nous allons dire encore une fois de plus, oui Seigneur. We bow down and worship Yahweh. Merci Seigneur pour ce que tu fais au nom de Jésus. We bow down and we worship. We worship Yahweh, we worship Yahweh, éternel. Nous élevons ton Saint-Nom en ce moment. We bow down. We bow down and worship Yah. Oh Yahweh. Nous nous agenouillons ce matin et nous appelons la présence de Yahweh au milieu de nous. Nous appelons la présence de Yahweh ce matin. We bow down. We bow down and worship. We worship Yahweh. Oh Yahweh. Élève la voix, appelle Dieu ce matin, appelle le Saint-Esprit ce matin, appelle le Saint-Esprit ce matin, appelle le Saint-Esprit ce matin. Call the Holy Ghost this morning, call the Holy Ghost this morning, ask Him to come and take over, because you need Him, because you are nothing without Him. Je ne suis rien sans toi Seigneur, je ne peux rien sans toi, sans ton esprit qui m'anime, je ne peux parler de toi. Seigneur Jésus, j'appelle ta présence ce matin, j'appelle la présence de l'Éternel, de Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je t'appelle ce matin, viens et descends, viens et descends, viens et descends, viens et prends le contrôle. Oui Seigneur Jésus-Christ, tu prends le contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé papa parce que tu prends le contrôle ce matin. Je t'adore, je t'acclame, je te célèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il est assis sur son trône élevé et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées, saint, ô saint, et son
mon être l'adore ce matin. Mon esprit entier lui rend l'hommage. Le glorifie et le magnifie parce qu'il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. L'éternel des armées. Oh oui, saint, saint, saint. Est son puissant. Oh, disons saint. Shekanabash, Brabayabaseta Rababasho Kondirababas, Lira Babayekana Sharababas Kerobos, Probabasata Rababash Kendarababayabash, Lira Babasorgos Kondarabais, Likinamas, Parabayeseta Rababakasai, Larababashekamaras. Oh, we don't know. Holy Ghost, holy, 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 holy Ghost, come and take on. Oh, I need you, I need you, I need you, I need you every day. Time. Oh, I need you, I need you, I need you every day. Oh, I need you every hour. Holy Ghost, holy, holy Ghost. Le Seigneur de ma vie, oh Jésus, mon Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et je veux toujours
le sauveur de mon âme, il est le sauveur de mon âme. Et je veux toujours l'aimer, et je veux toujours l'aimer. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oui comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus-Christ? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te mettre au devant? Parce que tu es Dieu, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus-Christ. Il y a point d'autre nom comme le tien sous terre, dans les cieux, sous terre, dans la mer, il n'y a personne. Et ce matin, nous te disons, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur Jésus-Christ? Magnifie ton Saint-Nom au milieu de nous ce matin. Magnifie ton Saint-Nom au milieu de nous ce matin. Magnifie ton Saint-Nom ce matin au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es élevé, tu es magnifié, tu es exalté. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la présence de ton esprit ce matin, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci parce que tu te magnifies encore. Merci parce que tu montes ta gloire, Seigneur. Je ne suis qu'un âne éternel sur lequel tu te poses. Parce que, Seigneur, c'est à toi la gloire. Éternel, je ne mérite pas de me tenir dans ta présence. Je ne mérite pas de me tenir dans ta présence. Mais tu le fais pour ta gloire et à ta gloire. Et je te magnifie pour cela. J'exalte ton Saint-Nom, Seigneur. Et je te dis merci pour ton Saint-Esprit. Sois élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, j'ai, oh comment, pas te louer. Oh comment ne pas te louer? Oh oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Oh, comment? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus, oh, l'heure de la vérité, oh,
mon papa soit loué. Mon rédempteur soit loué. Alpha Omega soit loué. Le lion de la tribu de Juda, tu es loué. Oh, l'heure de la victoire et de la... Oh, l'heure de la vérité a sonné. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Il est loué, il est loué, il est loué. Oh, il est loué, il est loué, il est loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort est envoûtée, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Oh, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est envoûtée, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Oh, adorons-le, adorons-le, adorons le Tout-Puissant, adorons Jésus le Roi, oh, adorons le Seigneur, oh, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Élevons Jésus-Christ, élevons l'agneau immolé, élevons le Saint-Esprit, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, et acclamons-le, et acclamons-le. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, et alléluia. Oh, allez, qui veut danser? On danse, allez on danse, on danse, on danse. On danse pour Jésus, on danse pour Jésus, on danse pour Jésus, on danse pour Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Dieu. Il n'y a vraiment, oh il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh il n'y a personne. Il n'y a vraiment, oh oui j'ai longtemps marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a, non j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. J'ai longtemps marché. Bon, faut marcher, pas qui t'assoit maintenant, c'est bon. Allez vous asseoir, c'est bon. J'ai fouillé. Amen. Il n'y a vraiment personne. Ok. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend là, est-ce que tu peux dire non? Qui peut dire non? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Yes. Quand mon papa il dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne. Jésus a dit oui, mais qui peut dire non? Jésus dit oui, personne. Oh,
Oh, personne ne peut dire non. Il n'y a personne qui peut dire non. Il n'y a personne qui peut dire non. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pardon, tenez-vous debout, on va lire la parole de Dieu. Attendez d'abord. C'est pas encore fini. Alléluia, nous lisons la parole de Dieu. Notre verset pour aujourd'hui sera dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de notre Père spirituel qui est absent ce matin, mais qui nous donne cette possibilité-là de nous tenir devant et de prêcher et de parler du Seigneur. C'est une grâce, c'est un honneur que je ne mérite pas, mais dans l'humilité et dans l'obéissance, voici que je me tiens devant vous aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur puisse agir puissamment en ce moment et que nous puissions avoir une révélation de sa parole. Amen. Comme vendredi soir, aujourd'hui, je ne vais pas trop prêcher. C'est plus encore un enseignement que je voudrais apporter à l'Église, au peuple de Dieu. Et je voudrais qu'on parle un peu du malheur dans la vie du chrétien. Et quand je dis malheur dans la vie du chrétien, bon, on va voir ça tout à l'heure. Il y a deux catégories. Je vais diviser ça en deux. Il y a le chrétien qui mérite son malheur. Et puis, bon, ça, c'est 99,99% de nous autres. On mérite les conséquences des actions que nous posons. Et on mérite le malheur qui nous arrive, parce que Dieu corrige. Mais il y a aussi le juste. 0,01% d'entre nous n'ont rien fait de mal, mais le malheur arrive. Donc, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que le malheur arrive-t-il aux chrétiens? Pourquoi est-ce que le malheur arrive à ceux qui craignent Dieu? Ceux que nous, on pense être innocents. Pourquoi est-ce que le malheur leur arrive? Nous voyons dans le monde, nous entendons parler de génocide, nous entendons parler de famine, nous entendons parler de masse, des tueries en masse, où les gens prennent des armes, ils vont dans les malls, ils se mettent à tirer les uns sur les autres. Et parfois, on est assis, en tant que chrétien, on se pose la question, et même pas seulement en tant que chrétien, mais parfois, nos frères, nos sœurs, nos collègues de travail qui ne sont pas chrétiens, viennent devant nous et nous demandent, mais ton Jésus là, c'est comme ça il fait. Donc ceux qui donnent leur vie à Dieu, ou bien ceux qui se disent chrétiens, qui vont même à l'église, quelqu'un vient avec une arme et il les tue pendant qu'il loue ton Jésus. Est-ce que ton Jésus, il existe? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous se posent la question. Et aujourd'hui, je vais essayer de toucher certains points qui vont un peu toucher en fait ces catégories-là et essayer de voir pourquoi est-ce que cela peut arriver. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais diviser ça en deux catégories. La première catégorie, elle est simple, elle est rapide, nous la connaissons tous. Le chrétien qui pêche. Quand tu pêches,
Dieu viendra et dans sa miséricorde, oui, il peut te pardonner si effectivement tu lui demandes pardon, si effectivement tu te répands. Mais il faut savoir que même s'il te pardonne, certains péchés que nous commettons auront des conséquences. Ce n'est pas tous les péchés. Parfois, il efface, il oublie. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux, il n'est pas un homme. Donc, il enlève le péché et il l'oublie. Mais parfois, la conséquence sera présente. Et quand la conséquence arrive, il ne faut pas qu'on se mette à douter. Il ne faut pas qu'on laisse aussi notre environnement douter du fait que nous soyons chrétiens. Assumons cette responsabilité et cette conséquence parce que nous l'avons cherché. Mais recherchons toujours la face de Dieu afin que nous puissions rester dans ses parvis. Je voudrais que nous lisions dans Psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Ce verset-là nous explique que Dieu nous regarde, il sait que nous sommes pécheurs, il sait que nous sommes mortels, et dans son amour pour nous, il est miséricordieux, il pardonne. C'est la bonté, on vit dans la grâce et on en profite. Mais ce verset ne nous montre pas tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, l'Éternel peut pardonner sans conséquence. Ça peut arriver. Mais parfois aussi, il faut que nous soyons prêts à assumer les conséquences de ce que nous avons fait, qui ne marche pas avec le Seigneur. Si tu reconnais tes péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. On retrouve ce verset dans 1 Jean 1, verset 9. C'est pourquoi nous devons rechercher une vie de sanctification. Maintenant, ma question, sanctification là, ça veut dire quoi? On balance beaucoup le mot, mais il y a 3 étapes à la sanctification. La première étape, c'est de reconnaître que j'ai péché. Je reconnais que j'ai commis une erreur. La deuxième étape à la sanctification, c'est de demander pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai fait une erreur. Pardon, dans ta pitié, dans ta miséricorde. Efface mon erreur et donne-moi de rester dans ta grâce et dans ta présence. Mais il y a une troisième étape, et c'est la plus difficile. C'est celle que nous, en tant que chrétiens, n'arrivons pas à respecter. C'est de se détourner du péché. Quand on dit tu te répands, ça veut dire que tu as reconnu, tu as demandé pardon, mais tu t'es détourné, tu ne commets plus le péché. Sinon, ce n'est pas de la repentance. C'est un pardon un peu hypocrite. Mais je ne veux pas dire, c'est la vérité. Mais nous les chrétiens, c'est difficile. On est humain, on est fait de chair, fait de sang. Donc, c'est vrai qu'on demande pardon. On peut être sincère sur le champ, mais il arrive que nous tombions encore pour le même péché. Ça ne veut pas dire que nous ignorons Dieu ou que nous ne l'aimons pas ou que nous ne respectons pas ses commandements, mais nous sommes faits de chair. Mais il faut que nous recherchions cette vie de sanctification. Amen. Alors, la bonté de Dieu a des limites. Le verset que nous venons de lire, Psaume 103, verset 8, nous parle de sa miséricorde, sa bonté, ses grâces, il pardonne. Ok. Passons maintenant à Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. Et je m'excuse, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, le malheur dans la vie du chrétien, je suis obligé de l'appuyer avec beaucoup de versets bibliques. Donc, je vais beaucoup lire, mais je vais essayer de lire peut-être un peu plus lentement pour que nous puissions comprendre. Je suis obligé de les appuyer avec des versets bibliques. Amen. Nombre 14, verset 18. Le verset est déjà projeté, merci. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est ce que nous venons de voir dans Psaume 103, verset 8. Par contre, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Amen. Bon, nous avons la grâce. Ça, c'est Nombre, Ancien Testament. Ça peut s'appliquer, mais grâce à Dieu, il a envoyé son Fils unique qui est mort sur la croix pour les péchés. Donc, même si tes parents ont commis des péchés, même s'ils t'ont donné à la sorcellerie ou à quelque chose, le fait que tu sois en Jésus, que tu acceptes Jésus, que ton Père spirituel, qui a aussi une autorité plus forte, vienne et prie pour toi, il peut briser ces liens qui t'attachent à ces péchés commis par tes parents. Donc, ne nous abattons pas sur ce verset en disant que oui, si mes parents pêchent, je suis aussi coupable sur 3 à 4 générations. Non, ça c'était avant le sang précieux de Jésus-Christ. Mais avec Jésus, nous sommes pardonnés si nous acceptons de nous soumettre à la loi de Dieu. Amen. Dernier verset sur cette petite partie de mon message. Hébreux 12, verset 6.
Hébreux 12, verset 6. Nous lisons la parole. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Donc ça me rappelle un peu mon petit Noah. J'aime beaucoup Noah. Mais quand Noah fait une bêtise, parfois je hausse un peu le ton. Et quand je hausse le ton, bon, il y a des jours il se calme, il a peur, il s'arrête. Mais parfois il pleure parce qu'il est châtié. Bon, parfois aussi j'entends une deuxième personne pleurer, quoi. C'est sa maman. Elle dit pourquoi j'ai crié sur ces 9 mois, donc elle aussi elle pleure. Mais c'est une question d'amour. Je le fais, parenthèse. Vous les femmes, arrêtez de parler de vos 9 mois, 9 mois. Tu as porté l'enfant 9 mois, mais l'homme là, il t'a porté aussi pendant 9 mois. Donc on a souffert ensemble. Amen. Mais c'est par amour. Je châtie ou je hausse un peu le ton sur mon fils pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bon. Le pasteur nous a donné l'exemple de David qui n'a jamais crié sur Amnon pendant des années. Et voici que quand David est mort, Amnon voulait marier la femme de son père. Abomination. Mais ce sont les conséquences du fait de ne pas corriger nos enfants. Et Dieu agit de la même manière avec nous. Si tu pèches et qu'il t'aime, il va te corriger. S'il ne t'aime pas, fais ce que tu as à faire. Ce n'est pas un problème. Il va te laisser avec ton diable. Vous allez régler vos problèmes. Amen. Donc là, c'était la première partie. Nous avons parlé des chrétiens qui ont le malheur parce qu'ils ont mérité ce malheur à cause du fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. Comme j'ai dit, je pense, nous tous, on est dans cette catégorie parce que nous sommes pécheurs. On pêche et parfois l'Éternel nous corrige. Amen. Là où je veux m'attarder, c'est la deuxième catégorie. Ce que nous disons tout le temps quand nous voyons les tueries ou qu'on voit un enfant qui a été tué par un parent ou par le petit ami ou le copain ou je ne sais pas, marâtre. On apprend que l'enfant de 5 ans, j'ai vu dans les news, un enfant de 5 ans qui a été tué par le copain de sa femme, ou le copain plutôt de la mère de l'enfant. Quand ça arrive, qu'est-ce que nous on pense? On se dit, mais où est la justice? Même nous, en tant que chrétiens, parfois il y a une question qui vient et qui se pose. Donc je voudrais toucher quelques personnages bibliques pour nous expliquer un peu pourquoi ça peut arriver. Le premier, on le connaît tous, Job. On connaît tous l'histoire de Job, on l'a lu plusieurs fois, on a médité sur sa parole, mais je veux toucher certains points encore. Quand on regarde Job 1, à partir du verset 6, Job 1, verset 6 à 8. Job 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan lui répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Amen. L'accusateur vient faire son travail. Il vient accuser. Dieu étant fier de Job, il dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Amen. Là, Satan lui répond et dit, mais Dieu, toi aussi, quand même, tu le protèges. Tu as ta aire de protection autour de lui. Pas seulement lui, tu as ta aire de protection autour de sa famille et même autour de ses biens. Mais le gars ne va pas te respecter comment? Voici la réponse de celui qui accuse. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là, je ne vais pas continuer parce que je vais revenir sur la suite de cela un peu plus tard. Donc voici que le malheur arrive dans la vie de Job. 4 de ses serviteurs, et il faut dire que ce sont les 4 derniers survivants, parce que tous ses autres serviteurs, y compris ses enfants, ses biens, son troupeau, tout ce qu'il avait est parti. Les 4 sont venus en même temps. On dit, lui, il est en train de parler. Pendant qu'il parlait, le deuxième arrive pour lui dire que c'est tes troupeaux, ton champ qui est parti. Pendant qu'il parlait, on vient lui dire que tes enfants, 7 garçons, 3 filles, étaient ensemble dans une fête et la maison s'est écroulée sur eux. Ils sont tous morts. Job a tout perdu en l'espace de, 5 minutes. On vient lui annoncer qu'il a tout perdu. La Bible nous dit au verset 1, Job 1:1, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Voici la description de Job. Il n'y a pas un moment où on a dit que Job péchait un peu, ou bien bon, il est un peu.
Même Noé, même, on dit il était un peu juste, mais bon, c'était le meilleur à son époque. Lui, on n'a pas trouvé de défaut. Ensuite, on dit même que quand ses enfants faisaient la fête, Job, après la fête, les appelait et les sanctifiait. Il demandait, il dit à Dieu, Dieu, je ne sais pas si pendant la fête ils ont péché. S'ils ont péché, pardon, prends ce sacrifice, pardonne-leur parce qu'ils sont pécheurs. Mais je te demande de les pardonner. C'est à quel point cet homme est juste et droit. Mais voici que notre ami l'accusateur, bon, il n'est pas mon ami, l'accusateur est venu et il a essayé d'atteindre à la vie de Job. J'ai 2 questions pour vous. Première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, lorsqu'il a entendu l'histoire de Job pour la première fois, quand il a entendu que Job a tout perdu, y compris sa femme, sa femme était en vie, y compris tous ses enfants, perdu la vie, qui s'est dit que, on dirait que ce n'est pas très juste, ce n'est pas juste. En anglais, on dit « it's not fair ». Qui a pensé à ça? En tout cas, moi, j'ai pensé. Cet homme qui a tout sacrifié, pour pas tout, mais il a sacrifié pour Dieu, il respecte Dieu, il suit les commandements, les préceptes, et il perd tout. Moi, j'ai pensé que c'était un peu injuste. Mais la deuxième question, quand on a lu le début, qu'on a dit qu'il était riche, pendant les versets 2, 3, 4, bon, on n'a pas lu ça, mais on connaît l'histoire de Job, il était riche. Quand on a entendu ça, qui a pensé que c'était juste? Ou que c'était injuste, pardon? C'est injuste ou bien c'est juste? C'est juste. Pourquoi est-ce que c'est juste? Parce qu'il respecte Dieu. Ok. Donc, ma question suivante. Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, il respectait Dieu ou bien il ne respectait pas Dieu? Alors, est-ce qu'il était aussi riche que Job? Qu'est-ce qui fait que Job méritait la richesse plus que Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui fait que Job méritait la richesse plus qu'Élie? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il respectait Dieu seulement qui lui donnait cette richesse-là? Qui a pensé que, Job étant le plus riche de son environnement, de là où il était, le peuple d'Israël, c'est pas juste? Dieu l'a mis à part. Oui, c'est parce que Job respectait les préceptes de Dieu, d'accord, mais comparé aux autres. Donc le premier point que je voudrais que nous comprenions quand on parle du malheur dans la vie du chrétien, number 1, premier point, première leçon, la priorité de Dieu n'est pas que tu sois riche. Amen. J'espère que nous savons cela. La priorité de Dieu n'est pas que nous soyons riches. Alors, quelle est la priorité de Dieu? J'en ai énuméré 4. Première priorité de Dieu, la voici sur notre mur. Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La priorité de Dieu, c'est que tu l'adores en esprit et en vérité. Le reste, ça vient après. Deuxième priorité que je voudrais que nous sachions. On connaît tous la chanson qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en Christ. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné ensuite. » Priorité de Dieu, cherche son royaume. Priorité de Dieu, cherche des âmes. Priorité de Dieu, investis-toi dans son œuvre. Et ainsi, comme Job, tu recevras la richesse. S'il le veut bien. Amen. Troisième priorité, la même chanson, deuxième couplet. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Troisième priorité de Dieu, médite sa parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. Est-ce que nous méditons cette parole? Est-ce que nous mettons cette parole au devant de toute chose? Est-ce que nous la connaissons? La réponse, ce deuxième paragraphe de la chanson, c'est ce que Jésus a dit à Satan quand Satan est venu le tenter lorsqu'il était dans le désert après 40 jours de jeûne. Voici les priorités de Dieu. Et la dernière priorité que j'ai recensée, encore dans la même partie, Matthieu 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Père, ton Dieu. » Comme nous le voyons dans notre verset de base, mais la deuxième partie que notre pasteur nous a enseignée, « Et tu le serviras lui seul. » Le service pour Dieu. Voici les priorités de Dieu. Le reste,
c'est du surplus, c'est du superflu. Amen. Ce qui a sauvé Job, la raison pour laquelle, après tout cela, Job s'est retrouvé dans une situation où sa deuxième gloire était meilleure que sa première. C'est pourquoi? C'est parce que malgré les épreuves, il n'a pas renié le nom de Dieu. Il s'est maudit lui-même. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a douté de la présence de Dieu dans sa vie. Mais Job n'a jamais insulté Dieu. Job ne s'est jamais moqué du nom de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, Dieu l'a corrigé, mais Dieu l'a aussi élevé encore plus haut qu'il était. Mon frère, ma soeur, quand tu passes par des moments difficiles, jamais, on ne dit jamais, jamais, mais si on dit jamais, il ne faut jamais renier Dieu. Et il ne faut jamais insulter le nom de Dieu. Il ne faut jamais médire contre Dieu. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Parce que si tu le fais, ta solution est partie. La solution de Job est venue parce que Job a respecté le nom de Dieu. Amen. Nous connaissons la chanson en anglais qui dit « Blessed be your name, blessed be the name of the Lord ». Quand on chante cette chanson où on dit « Béni soit le nom du Seigneur », est-ce que vous savez c'est dans quelles circonstances ces paroles ont été dites? Job, c'est quand on est venu lui annoncer que ses enfants sont morts, que ses richesses sont parties, qu'il a prononcé ces paroles-là. Mon frère, si c'est toi, enfin si c'est moi, on n'a pas besoin de me parler de beaucoup de personnes, même mon seul fils qui est là. Ça va faire tellement mal que il faut faire attention à ce que nous dirons. Il faut vraiment faire attention. Il faut être vraiment ancré en Christ et comprendre, avoir une hauteur spirituelle pour s'arrêter et dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Je ne comprends pas. It's okay to say, il n'y a pas de problème à dire je ne comprends pas pourquoi. Mais Seigneur, à toi la gloire. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Amen. Ayons cette force-là, comme Job l'a eu, afin que nous puissions avoir une deuxième gloire qui est meilleure à notre première gloire. Amen. Je voudrais que nous lisions encore un petit passage dans Job 1, versets 9 à 12. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» J'avais dit que j'allais revenir dessus. « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr, accusateur, sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup lu le livre de Job, mais parfois je saute ou bien je passe sur ce passage-là. Je comprends ce que le passage veut dire. Mais en méditant cela pour venir partager la parole avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses qui sont révélées dans ce passage. 3 choses. La première chose qui est révélée. Dieu ne permet pas à ses bien-aimés qui sont justes et obéissants, il ne permet pas à ce que Satan les touche sans avoir donné son accord. Je ne sais pas si on comprend. Dieu ne permet pas que quelqu'un te touche si tu le respectes, si tu respectes ses préceptes, tant que lui-même n'a pas donné l'accord. Deuxième leçon que je tire de là, Dieu permet à ce que le malheur te touche. Pourquoi? Afin d'éprouver ta foi. Afin d'éprouver ta foi. Est-ce que tu as la foi? On dit, la Bible dit, l'Éternel te teste, mais tu ne seras jamais testé au-delà de tes limites. Ah, mon frère, Job était fort. Parce que le test qui lui a été donné, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le passer. Mais il a passé ce test-là. Donc l'Éternel, te connaissant et connaissant tes limites, va te tester, mais te tester à tes limites pour voir où est ta foi et si tu vas renier son nom. Et la troisième chose, je fais le rapport encore avec Jean 10, 27 à 29. Jean 10, 27 à 29, je ne vais pas lire ce verset, mais c'est là où Jésus dit que ceux qui sont dans ma main, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Quand elles sont dans ma main, personne ne peut les arracher. C'est la même chose à peu près que le point numéro 1. Quand Dieu t'a dans la main, il n'y a pas quelqu'un, Satan ou quoi que ce soit, ils sont obligés de venir faire audience avant de pouvoir te toucher. Amen.
La question que je voudrais nous poser ce matin, c'est frères et sœurs, est-ce que tu penses que tu es dans la main de Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Parce qu'il a dit, il faut que ses brebis le connaissent et le suivent. Et que lui, il connaît ses brebis. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que quand tu entends sa voix, tu la reconnais et tu la suis? Est-ce que tu suis Jésus? Sache que si tu ne suis pas Jésus, tu es disqualifié. Disqualifié de ça. Satan peut te toucher. Dieu dit qu'il se promenait sur la terre, n'est-ce pas? Enfin, pas Dieu, pardon. Lui-même, il a dit à Dieu que j'étais en train de me balader. En se baladant, il a vu Job. Mais il ne pouvait que regarder Job de loin. Mais pendant qu'il se baladait, les voisins de Job, là, il était en train de les faire souffrir. Il était en train de les malmener parce que ceux-là ne sont pas protégés comme Job est. Fais-tu partie des voisins de Job ou fais-tu partie de la catégorie de Job? Est-ce que la haie de protection de Dieu est sur toi au point où le diable ne peut rien sur ta vie? Posons-nous la question et essayons de réfléchir et d'arriver à ce niveau-là. Il faut avoir cette foi en Christ afin que nous puissions continuer à avancer. Amen. Deuxième personne dont je voudrais parler pour nous donner une idée. Donc, on voit encore, Job était un homme pieux, un homme sans faute d'après la Bible, mais qui a souffert, qui est passé par des moments difficiles parce que l'Éternel voulait tester sa foi, mais à la fin de l'épreuve, il fut élevé encore plus haut qu'il était avant. Deuxième personne, Joseph. Nous connaissons aussi l'histoire. Je ne vais pas trop tarder sur la vie de Joseph comme on a parlé de Job ici. Mais là encore, nous voyons la peine par laquelle Joseph est passé. Il a souffert, il a été jeté dans un puits. Ensuite, il a été vendu en esclavage. En esclavage, il a été mis en prison parce qu'il a été juste et il n'a pas essayé de toucher à la femme de son maître. Que de la justice. Mais malgré toutes ces épreuves, Joseph ne s'est jamais détourné de la face de Dieu. Il ne s'est jamais plaint en disant « Dieu, non, tu exagères ». Nous, les hommes, on est tellement faibles, surtout les hommes d'aujourd'hui. Là. Si la femme de ton patron, elle est jolie, bon, tu vas peut-être regarder, même si tu ne tombes pas jusqu'au fond, tu vas regarder. C'est faute qui est là. Il n'a même pas commis ces erreurs-là. Mais il a été pénalisé pour cela. Jeté en prison pendant des années. Mais nous voyons que sa gloire, deuxième gloire, fut encore plus haute que la première. Il a été mis deuxième en position en Égypte. Et c'est grâce à lui que le peuple d'Israël a été sauvé. Parce que si Joseph n'était pas qui il était, la famine aurait tué les enfants de Jacob, ce qui fait que toutes les 12 tribus d'Israël n'existeraient pas. C'est la famine qui les a emmenés en Égypte et qui a fait qu'ils ont pu se découvrir à lui. Mais je voudrais encore nous arrêter sur le cas de Joseph en disant, la souffrance, les épreuves l'ont formé au point où, quand il est arrivé à ce niveau en Égypte et que ses frères sont venus devant lui, malgré le fait qu'il avait la force et la puissance et la capacité de se venger, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il les a regardés. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il n'a pas dit non, je vous pardonne, vous m'avez vraiment fait mal. Il dit non, ce n'est pas vous qui m'avez vendu en esclavage. Ce n'est pas vous qui m'avez emmené en Égypte. Ce n'est pas vous qui m'avez mis en prison. C'est Dieu. Il arrivait à un niveau de compréhension que vraiment, il faut être spirituel. C'est Dieu qui m'a emmené là, parce qu'il savait que j'allais sauver mon peuple, j'allais sauver le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi il m'a fait dévancer vous autres. Mon frère, on t'a vendu en esclavage. Mais toi, tu viens dire aux gens, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Quelle souffrance a-t-il vécu? Mais quelle sagesse a-t-il obtenue au travers de la souffrance par laquelle il passe? Tes épreuves te forgeront. On devient forgeron en forgeant. Et c'est ta foi qui sera développée pendant que tu passes par ces épreuves. Si tu tiens bon et si tu persévères. Mais si tu abandonnes en cours de chemin, victoire à l'ennemi, Dieu est déçu parce qu'il pensait que tu surmonterais cette épreuve. Il pensait que tu étais capable de surmonter cette tâche qu'il t'a mise devant toi. Mais malheureusement, tu as abandonné sur le chemin. Ne nous mettons pas dans cette situation. Sachons toujours reconnaître la grandeur de Dieu envers nous. Le troisième homme dont je voudrais qu'on parle, lui aussi, j'ai pris des exemples qu'on connaît tous. L'apôtre Paul. Mais il y a quelque chose que je vais vous demander que je suis sûr que certains d'entre vous ne savent pas. Mais d'abord, 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. Je lis la parole. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi mes frères, parmi les faux frères. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, et à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça fait combien? Ça fait 5 versets où le gars parle de la souffrance qu'il a vécue. Nous ici, assis aux États-Unis, on a voiture, même s'il n'y a pas voiture, on a bus qui vient s'arrêter pour que tu montes dedans. Est-ce qu'on peut supporter le tiers, comme on dit en Côte d'Ivoire, le tiers du quart de la moitié de ce que ce gars-là a vécu? Je ne sais pas. Et il continue et il persévère. Si Paul n'avait pas persévéré, est-ce que vous et moi aujourd'hui serions là à lire ces épîtres qui nous fortifient quand on passe par des moments difficiles? Je ne pense pas. Ça nous aide beaucoup. Et c'est pour la gloire de Dieu que Dieu a fait cela dans la vie de Paul. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Qui sait un problème que Paul avait? Qui connaît un des problèmes de Paul, dont ce n'est pas vraiment parlé dans la Bible? Je crois qu'il y a seulement 2 ou 3 passages qui parlent de cela. Est-ce que vous saviez que Paul avait un handicap? Quel était son handicap? Yes. Il avait un problème de santé. Il était, je crois, aveugle. Bon, c'est une spéculation parce que, pas aveugle, mais il avait des peines à voir. C'est une spéculation parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit clairement. Mais il y a 2 passages qui nous expliquent un peu la situation dans laquelle Paul se trouvait. Et je vais les retrouver. Le premier, c'est 2 Corinthiens 12, verset 7. Je lis la parole. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul reconnaît que l'erreur, ou bien pas l'erreur, le problème qu'il a, l'écharde qu'il a, ce mal est dû au fait que s'il n'avait pas ce problème, peut-être qu'il allait s'enorgueillir. Il allait prendre cette gloire pour lui-même. Mais quand lui-même il dit qu'il va et qu'il prêche, je crois que c'est dans Galates qu'il a dit, si les gars pouvaient enlever leurs yeux, même lui donner, il l'aurait fait. C'est pour vous dire à quel point le problème est grand. Mais il dit, dans sa faiblesse, il devient fort au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous puissions arriver à ce niveau. Je ne sais pas aussi si vous le saviez, mais Paul a prié à Dieu. Il a supplié Dieu 3 fois, demandant à Dieu d'enlever ce mal de sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Une phrase très courte. Amen. Ma grâce te suffit. Ça fait mal. Moi, je prie pour toi. On m'a lapidé combien de fois? Mais la réponse de Dieu, c'est ma grâce te suffit. Quelle sagesse et quelle intelligence spirituelle Paul a de se calmer et de dire, Seigneur, tu as raison. Et d'ailleurs, c'est par cette faiblesse que je suis fort. Chrétien d'aujourd'hui, j'ai souffert pour toi. Et puis tu viens me dire que alors que tu peux me soigner, mon frère, va être ta grâce. Est-ce que nous sommes à ce niveau spirituel? La douleur, le malheur, les échecs, les épreuves vont arriver dans nos vies. Si vraiment on est chrétien, ça va arriver parce que Satan, il va aller accuser. Et quand il va accuser, Dieu est fier de toi, mon frère. Dieu est fier de toi, ma soeur. Donc il va dire à Satan, ok, va. Et tu verras que ces gens-là vont surmonter les épreuves que tu leur donnes. Ah bon, on est sûr. Comme le pasteur nous dit, il m'a vexé. C'est fini, on part. Moi-même, on m'a vexé, j'ai failli partir. Parce qu'on est humain et on est plein de nous-mêmes, on est enflé d'orgueil. Et Paul le reconnaît. Apprenons à vivre comme Paul, mes frères et mes sœurs. Amen. Plusieurs des choses que nous avons, c'est grâce à la souffrance de certaines personnes que nous les avons obtenues. Parce que Dieu a manifesté sa gloire au travers de ces souffrances-là. Manifester sa gloire au travers de la souffrance de Paul, manifester sa gloire au travers de la souffrance de Joseph, manifester sa gloire au travers de la souffrance de Job. J'ai encore quelques exemples que je voudrais donner. L'exemple de l'aveugle.
que Jésus a soigné en faisant de la boue et qu'il a mis sur ses yeux. Qu'est-ce que cet homme-là avait fait? Pourquoi il était aveugle? Qu'est-ce que les disciples et les gens autour, les pharisiens, ont posé comme question à Jésus? Lui ou bien qui? Est-ce que lui ou ses parents ont péché? C'est-à-dire, la première chose qu'on pense quand on voit quelqu'un souffrir, ah, ce gars, c'est un pécheur. Ah, mon frère, donne ta vie à Jésus, hein, parce que si tu continues comme ça ne va pas aller. Le gars n'a rien fait, il n'a pas péché. Il est innocent, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de sa vie qu'il a souffert de sa naissance jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte. Il a été aveugle, mendiant au bord de la route, sans péché, sans que ses parents ne pêchent. Pourquoi le malheur lui est-il arrivé? Bon, comme je dis encore, moi je vois toujours les aspects négatifs. Si j'étais ce gars, j'allais dire, Jésus, toi quand même, tu sais que je n'ai pas péché, puis maintenant tu viens me soigner. D'ailleurs même j'étais malade, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Justification, justification, justification. On a fini avec ça. Mais la gloire de Dieu se manifeste au travers de ces choses-là. Je vois, il y a beaucoup d'hommes dans la vie des femmes qui sont costauds. Tu vas en salle de sport, n'est-ce pas? Tu soulèves les poids. Qu'est-ce qui fait que les muscles se développent? L'exercice et le fait de résister. Tu continues et tu pousses tes limites et tu vas au-delà de tes limites. Mon frère, ta foi, c'est la même chose qu'un muscle. Plus Dieu te pousse, plus tu surmontes ces épreuves, plus ta foi grandit. Amen. La parole de Dieu nous dit, ou Paul nous dit dans la parole de Dieu, que est-ce que tu peux, quelle réjouissance peux-tu obtenir en espérant en quelque chose que tu as déjà? Si tu as déjà quelque chose, l'espérance c'est pourquoi? Mais l'espérance de la gloire que nous avons, c'est que dans le futur, Jésus viendra et que nous serons avec lui au paradis. Et c'est cela qui nous fortifie à continuer à avancer. Si nous étions pleins les poches, certains d'entre nous ne seraient peut-être pas chrétiens actuellement, c'est la fête dehors. Mais il y en a, c'est parce que c'est chaud. C'est chaud, les poches là, c'est percé, il n'y a pas l'argent. Donc là, on se rappelle qu'il y a un gars, il s'appelle Jésus, il faut venir prier. Et puis on dit que quand tu pries avec Jésus, l'argent ça vient. C'est le Dieu de la prospérité. Il a l'argent, c'est lui qui a tout. Mon Dieu est un Dieu il est capable. Il y a des conditions à remplir. Et même si tu remplis ces conditions-là, rien ne garantit que mon frère, tu seras riche. Il a donné l'exemple de Jean-Baptiste. Il a baptisé Jésus. Les richesses, là, je ne pense pas que c'était une des choses qu'on a marquées dans sa vie, que vraiment il était riche. Je ne pense pas qu'on ait marqué dans la parole de Dieu que Élie était riche. Nous avons des pasteurs qui sont venus dans cette église, qui nous ont prêché la parole de Dieu, puissamment. Mais vous êtes assis, vous avez plus de dollars dans vos poches que ces gens qui sont au pays et qui œuvrent pour le Seigneur. Mais voici la différence entre eux et vous. D'abord, salut, ils l'ont. On a le salut aussi, on a accepté Jésus, d'accord. Paix du cœur, ils l'ont. Moi, je me réveille, je ne sais pas, c'est à 4h, 5h. Je suis debout à 4h, 5h. Je travaille la nuit, toute la nuit. Est-ce qu'eux, ils travaillent la nuit? Ils prient, ils méditent pour le Seigneur, mais le Seigneur permet que leur sommeil est en paix. Moi, je travaille la nuit, mais quand je rentre à la maison le matin pour commencer à dormir, il faut prendre le téléphone, regarder d'abord ton compte en banque, il reste combien? Quand tu as fini de regarder combien tu regardes, maintenant la prochaine facture sort quand? Ils n'ont pas forcément ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun échec ou aucune épreuve dans leur vie. Non, il y en a. Mais Dieu est toujours là. La parole de Dieu, quand on lit l'histoire de Joseph, que je reviens encore dessus, à chaque fois que Joseph était dans une situation difficile, il y a une petite phrase qui est écrite, mais Dieu était avec lui. À chaque fois. Quand il était dans le puits qu'il fut vendu en esclavage, Dieu était avec lui. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Quand il a été jeté en prison, Dieu était avec lui. Quand ces épreuves viennent, mon frère, ma soeur, si tu es juste, si tu es droit et si tu respectes les commandements de Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Un dernier exemple que je veux encore donner. Il y en a plusieurs. Mais un dernier exemple que je voudrais donner. Une femme veuve, c'est dans Luc 7, et nous n'allons pas lire cela, mais une veuve qui était là, qui a perdu son fils. Donc veuve, of course, elle a perdu son mari déjà. Son seul espoir était son fils. Ce fils-là est décédé. Jésus, en passant, a vu la foule et il a vu la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a eu compassion d'elle. Il a dit, femme, ne pleure plus. Il a demandé à ceux qui transportaient le corps, arrêtez-vous.
Quand ils se sont arrêtés, il s'est approché du jeune homme. Il dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se tint debout et se mit à parler. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Le malheur est arrivé dans la vie de cette femme. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Jésus était là le jour de la détresse de cette femme. Il a vu la peine de cette femme. Il a vu que cette femme souffrait et que la seule source de revenus qu'elle avait, surtout dans ce genre de culture, c'est son fils. Et ce fils-là est parti. Dans sa compassion, dans son amour manifesté, Jésus a demandé à ce que, pas demandé, il a invoqué à ce que ce jeune homme se relève. Et ce jeune homme s'est relevé pour la joie de cette femme. Pourquoi est-ce que ce malheur est-il arrivé dans la vie de cette femme? Pour que les gens autour sachent que Jésus, merci papa et vos enfants, est capable non seulement de pardonner les péchés, mais d'accomplir des miracles. Quand j'ai entendu votre message aujourd'hui, j'ai dit, ouais, vraiment Dieu, tu es fidèle. Il a permis à ce que cela arrive. Cette femme a pleuré, mais il a permis cela pour que sa gloire puisse être manifestée dans le peuple autour de lui. Donc mon frère, ma soeur, le malheur, quand il arrive, où est ton esprit? Où est ta façon de réfléchir? Comment est-ce que tu vois les choses arriver? Et qu'est-ce que tu dis de ton futur? Si tu ne te remets pas entre les mains de l'Éternel, c'est que tu fais déjà une erreur. Il faut que tu sois complètement dans les mains de Dieu, afin que Dieu te guide et que dans ces moments difficiles, il puisse continuer à te tirer à aller de l'avant. Parfois, Dieu calme les tempêtes, mais parfois il console son fils ou sa fille. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la tempête vient, parfois comme pour cette femme, il est là, et il arrête la tempête, il dit tempête, stop, tu es sauvé. Mais parfois il laisse la tempête te battre, il laisse la tempête gâter ta maison, il te laisse étant sans domicile, mais il est avec toi pour te conforter. C'est-à-dire que les épreuves viendront et parfois elles seront dures. Mais quand tu passes par une situation qui est tellement difficile que tu as l'impression qu'il faut abandonner parce que c'est la seule solution, il faut savoir que ça veut dire que Dieu t'aime beaucoup. Parce que la hauteur de ta tâche, la hauteur de la difficulté que tu traverses, indique la hauteur de ta foi. Et indique aussi la hauteur de la solution que tu recevras. Donc quand c'est difficile, avance. Parce que la deuxième gloire sera meilleure à la première. Je reviens encore sur les priorités de Dieu. Paul, qui a souffert autant pour Dieu, qui a prêché la parole de Dieu dans les situations les plus difficiles, qui a été lapidé, laissé pour mort, a demandé 3 fois à Dieu de le soigner, d'enlever le mal qu'il avait. On pense que c'est un mal Dieu, n'est-ce pas? L'aveugle que Jésus a soigné, le gars n'a même pas demandé. Il n'a pas demandé guérison. Mais Jésus est venu pour montrer la gloire de Dieu, l'a guéri. Comment tu peux expliquer ça? Si tu es humain, si tu es un homme fait de chair comme moi, ton gars qui te sert, il est avec toi dans les moments difficiles. C'est-à-dire quand quelqu'un insulte ton nom, il est là pour te défendre. Il est là pour partager la bonne nouvelle. Il y a un autre, tu ne le connais même pas. Mais quand il y a un problème qui survient, le même problème, tu vas et tu sauves la personne que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas. Et celui qui fait tout pour toi, tu lui dis, ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux comprendre ça? Non. Mais la réponse de Dieu à Job, mon frère, il ne faut pas essayer de comprendre. Il y a des choses dans cette vie-là, c'est au-delà de tes capacités, de tes compétences. Est-ce que tu sais où le soleil se lève, où il va se coucher? La baleine qui est dans l'eau, est-ce que tu sais ce qu'elle est en train de penser? En même temps qu'elle est en train de faire ça, est-ce que tu sais ce que les arbres sont en train de dire, ce que les oiseaux chantent? Moi, Dieu, je sais ça. Donc ta compréhension la laisse. Voici la réponse que Job a obtenue. Job demandait à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait passer par cette situation difficile? Mais Dieu n'est pas venu lui dire, non, tu sais, j'avais un rendez-vous avec les anges, et puis Satan est venu, et puis quand il est venu, il t'a accusé. J'ai dit, non, toi tu es mon gars. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et Jésus et Dieu n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il fait. Il n'a pas besoin. Il est souverain, il est Dieu, et il a la solution à tout problème. Tout ce que tu as à faire, assieds-toi, remets ta vie entre ses mains, crois en lui, aie confiance, et tu verras qu'il agira. Amen. Selon tous les exemples que nous avons vus, à l'exception de Paul,
nous voyons que Dieu, même s'il permet au malheur de t'atteindre, de te toucher en tant que juste et justifié de Dieu, en fin de compte, pour ces personnes-là, Job, pour Joseph, l'aveugle, la veuve, la solution a toujours été plus grande que le problème. La solution les a toujours mis à une position où ils sont encore plus élevés que là où ils étaient avant. Remarquez cela. Quand tu es juste, et si tu es juste, quand et si le malheur t'arrive, mon frère, bénédiction des bénédictions arrive. Et c'est en ça qu'il faut croire. Comme j'ai dit au départ, on est quand même humain et on est pécheur. Donc on pêche. Quand tu sais que tu as péché, mon frère, répands-toi, prends tes pots cassés. Puis bon, continue à aimer ton Dieu. Mais si tu sais que tu es dans la justice de Dieu, si tu sais que tu as respecté ses préceptes, sache que tu es la cible de l'ennemi. On nous dit dans Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 12, que le dragon est revenu faire la guerre à tous ceux qui témoignent de Jésus. Tu témoignes de Jésus, il va venir, il va aller chez Dieu, il va t'accuser. C'est son travail. Depuis Adam et Ève, il accuse. Il viendra t'accuser, il viendra t'accuser. Qu'est-ce que tu fais quand cela arrive? Quand Dieu lui permet encore, parce que tu es dans la main de Dieu. Et tant que Dieu ne dit pas oui, rien ne peut t'arriver. Quand tu as ces malheurs qui t'arrivent, c'est parce que Dieu a dit, vas-y Satan, teste-le. Mais quand ça t'arrive, mon frère, pardon, essaye de trouver cette grâce et cette force de dire, Seigneur, merci pour cette épreuve. Mais je la surmonterai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la surmonterai avec l'aide du Saint-Esprit. Quand il est parti, ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il va nous envoyer un consolateur. Un consolateur console. On te console, ça veut dire que tu as mal. Dieu nous a envoyé ce consolateur, sachant que nous passerons par des moments et des périodes difficiles. C'est-à-dire, la Bible, elle est claire et elle nous explique cela. C'est à nous de recevoir la révélation et de comprendre comment avancer. Tu as le consolateur, celui-là qui est là pour te guider dans tes difficultés. Continue à t'appuyer sur lui. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Laisse-le te guider et tu verras que tes pas seront sur des sentiers paisibles. Tu iras là où il faut que tu ailles. Ton Canaan, tu vas l'obtenir. Je vais vous dire à quel point Dieu est miséricordieux. Voici encore un autre passage que je lis souvent et que je saute. Dieu a promis la terre promise à qui? D'abord, Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, non, ça c'est pour toi. Mais tes descendants reviendront dans 400 ans. Ce n'est pas toi qui vas aller là-bas. Toi, tu vas repartir auprès de tes pères et tu vas vivre une vieillesse heureuse. Voici les paroles de Dieu pour Abraham. 400 ans. Mais quand il a dit tes descendants reviendront dans 400 ans, c'est pourquoi? Il a répondu à cela. Je vais essayer de retrouver le passage. Je sais que c'est dans Genèse, je crois que c'est le chapitre 45, ici, Genesis 45. Non, excusez-moi, je n'ai pas noté la référence biblique. Genèse 15, merci. Amen. Soyez bénis. Versets 15 et 16. Genèse, chapitre 15. Non, versets 15 à 16. C'est ce que je veux. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. 4e génération à cette époque, c'était 400 ans. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voici la raison pour laquelle Dieu a retardé la promesse qu'il a faite à Abraham. Parce qu'un peuple qui ne le connaît pas, qui ne le sert pas, qui loue un autre Dieu, qui manque de respect et qui fait souffrir le peuple d'Israël,
C'est parce qu'il voulait qu'il a donné 400 ans à un peuple de se repentir, afin qu'il ne soit pas détruit. Cette terre-là, même si ces gens s'étaient repentis, peut-être que Abraham et les générations qui viennent auraient pris la possession de la terre sans les tuer. Mais à l'époque de Josué, comme on voit, quand Israël est arrivé, ils ont raclé tout. Ils ont tout enlevé parce que l'abomination avait atteint un niveau qui n'était plus tolérable par Dieu. Mais Dieu leur a donné 400 ans. Voici le genre de Dieu que nous servons. La dernière chose que je vais ajouter avant que je ne passe la parole. Quand Satan est venu devant Dieu pour demander à ce que Dieu puisse toucher à la vie de Job. Je ne sais pas s'il faut que je lise ça, mais je vais vous dire seulement. Il a dit à Dieu, tu le protèges. Tu es autour de lui, tu es autour de sa famille, tu es autour de ses biens. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a dit, touche-le, touche à sa vie, touche à ses biens, et tu verras qu'il te maudira à ta face. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Il n'a pas dit à Satan, ok, je vais toucher Job. Non, Dieu ne touche pas à la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas Dieu qui a puni Job. Dieu a ôté sa main de protection afin que Satan touche à la vie de Job. Alors que Satan a demandé à Dieu, Dieu ne peut pas toucher à sa prunelle. Voici qui tu es pour Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Et jamais Dieu que tu sers, Dieu que tu aimes, Dieu que tu adores en esprit et en vérité, ne touchera à ta vie tant que tu ne le désobéis. Si tu le désobéis, la colère de Dieu s'enflammera contre toi. On en a vu plein les exemples dans la Bible. Mais si tu es à lui, tu lui appartiens, tu l'écoutes, tu suis ses paroles, tu suis ses préceptes, il ne te touchera pas. Même s'il permet à l'ennemi de te toucher, il sera avec toi. Amen. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout ensemble. Nous sommes un peuple acquis. Nous appartenons à l'Éternel. Mais le malheur peut advenir. Les difficultés peuvent venir auprès de nous. Nous allons élever la voix ensemble en ce moment. Nous allons demander à ce que l'Éternel puisse nous donner de rester fortifiés en lui. Il ne faut pas se détourner. Il ne faut pas tourner les regards vers quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas maudire le nom de l'Éternel. Continue à marcher dans ses préceptes, même quand il semble être trop difficile. Parce que la difficulté de tes épreuves est à la hauteur de la bénédiction que tu recevras. Élève la voix en ce moment, demande à ce que l'Éternel puisse te fortifier dans sa parole et te donner de continuer à marcher avec lui, quelles que soient les difficultés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce et ta miséricorde. Merci parce que tu agis encore dans ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu me donnes encore cette révélation que tu es avec moi, quelles que soient les difficultés. Quand je tombe, quand j'échoue, Seigneur Jésus, tu agis. Éternel, tu es avec moi. Les épreuves viendront, les difficultés viendront. Mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, tu me donnes de pouvoir continuer à avancer. Tu es éternel avec moi. Tes anges combattent pour moi, Éternel. Et malgré la difficulté, ta présence est sereine autour de moi, Seigneur Jésus. Je prie, Éternel, que tu me donnes de garder, Seigneur, cela au devant, Seigneur, cela dans ma mémoire, afin que lorsque je passe par ces moments difficiles, que je continue à te rendre la gloire parce que tu es souverain. Éternel, toi seul connais les situations. Toi seul connais, Éternel, mon Dieu, ce qui se passe. Et à toi, je remets la gloire. Éternel, mon Dieu, béni soit ton nom, élevé soit ton nom, magnifié soit ton nom. Continue, Éternel, de guider ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Avant que je ne parte, je vais nous laisser avec un conseil. Dans le livre de Job, du chapitre 4 au chapitre 31 à peu près, 28 chapitres étaient les amis de Job, les 3 amis, parce que le dernier est venu à partir du verset 32. Mais les 3 premiers amis de Job sont venus pour conseiller Job. La logique ou le raisonnement qu'ils avaient, c'est que Dieu ne punit pas tant que tu n'as pas commis un péché. C'était ce qu'eux, ils pensaient. Ils pensaient que Job avait péché. Et ils sont venus avec des conseils qui, honnêtement, dans des situations normales en tant que chrétien, c'est le conseil qu'il faut donner. Si tu sais ce que la personne a fait comme péché, si tu connais la vie de la personne et tu vois qu'il y a un péché, mon frère, ma soeur, exhorte-les à laisser ce péché, à demander repentance, à ce que l'Éternel les bénisse et les pardonne. Mais dans le cas de Job, il a passé tout ce temps, 28 chapitres, à écouter ses propres amis l'accuser de choses qu'il n'a pas faites.
Parce que ses amis ne savaient pas que Job n'est pas puni à cause de ses péchés. Il est plutôt puni à cause de son obéissance. Punition, il souffre, il est châtié par Satan à cause de son obéissance et non de ses péchés. Et donc c'est pour vous dire, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons des frères qui passent par des moments difficiles et que nous venons pour leur apporter conseil, soyons sages. Évitons de juger. Évitons de prétendre que nous savons pourquoi ils souffrent. Il n'y a pas de mal à dire, je ne sais pas pourquoi cela est arrivé, mais je prie que l'Éternel te fortifie. Je suis là si tu as besoin d'une aide, mais sache que le premier à qui tu dois faire appel, c'est l'Éternel et le Saint-Esprit qui est le consolateur et qui te reconfortera. Dans la mesure où je peux t'aider, je t'aiderai. Il n'y a pas de mal à dire ça, mais il ne faut pas sauter en conclusion en disant « Ah non, tu sais, ta situation là... » Bon, tu as péché. Si tu as péché, il faut dire pardon à Dieu parce que vraiment, c'est ça qui... Si tu ne demandes pas pardon, Dieu va... Non, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, garde-toi de pécher et garde-toi de juger. Amen. Merci, c'était la dernière parole que j'avais. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.